De simples citoyens qui arrivent les mains vides devant le commissariat central de Kiev et repartent avec un fusil d'assaut, un gilet pare-balles et des munitions. C'est la première fois que je vais prendre une arme. Je ne sais pas l'utiliser, mais je veux apprendre. Ici, c'est ma maison. Je veux la protéger et me protéger aussi. Tous sont volontaires pour se battre. Cet étudiant en philosophie, par exemple. Quand la guerre est loin de toi et que tu ne la ressens pas, c'est une chose. Quand elle s'approche, c'est différent. Ce genre de décision se prend tout naturellement. Tu te rends compte que dans quelques jours, de toute façon, ce sera trop tard. En quelques jours, la ville de Kiev a distribué 18 000 armes. Tous ceux qui le souhaitent peuvent défendre leur pays. Sviatoslav Yurash, le plus jeune député d'Ukraine, joue son rôle. Je ne suis en aucun cas un soldat, mais dans une situation comme celle-là, tu apprends le plus vite possible. Vous avez peur de prendre les armes? Moi, j'ai bien plus peur des Russes armés ici. On est tous jeunes, on est tous nés en Ukraine indépendante, on va mourir en Ukraine indépendante. Au bout d'un moment, plus d'armes. Quand est-ce qu'il y en aura à nouveau? À 9h, 9h. Vive l'Ukraine! Mort aux ennemis! Cet enthousiasme déconcertant, d'autres ne le partagent pas. Généralement, quand l'État nous dit de ne pas paniquer, c'est que c'est le moment de partir. Vladimir n'a pas le droit de quitter le territoire. Comme tous les hommes de moins de 60 ans, il est mobilisable. Mais il a l'autorisation d'emmener sa famille à la frontière. Pour la mère de Vladimir, l'épisode actuel n'est qu'une répétition de l'histoire. Elle a vécu toute sa jeunesse, le communisme soviétique. On ne savait même pas qu'il y avait autre chose ailleurs. C'était notre jeunesse, tout ça. On se contentait de peu. Si la Russie arrive, il n'y aura rien de bien. Ça, c'est certain. Elle habitait alors à 100 km de Tchernobyl et se rappelle de son évacuation en 1986 avec son fils de 8 ans à Cuba, après l'explosion du réacteur. Maintenant, je dois penser à évacuer mes petits-enfants. La famille est prête à partir. Ceux qui restent doivent désormais s'enfoncer dans les entrailles de Kiev. Vendredi soir, le métro roule encore pour quelques heures. Il est devenu un refuge pour les habitants de la ville. À chaque station, des naufragés, par centaines. Il a été construit dans les années 60, en pleine guerre froide. La station Zoloty-Vorota, l'une des plus profondes de la ville, 95 mètres sous terre, est conçue comme un refuge anti-bombardement. Ils sont 250 ce soir-là, tellement épuisés que ce papa s'est endormi en écrivant un texto. Le métro s'est arrêté. Jusqu'à nouvel ordre, il devient un hôtel de fortune. À cette profondeur, les habitants n'entendent pas le bruit de la bataille qui approche dans les faubourgs de Kiev. À la sortie de la station, une ville déserte où seuls les volontaires armés patrouillent.